Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog un peu décousu, il y a un peu de tout. Donc c'est parti, je t'invite à me suivre et j'espère que ça va te plaire. C'est parti! Regardez-moi ça! Ça fait très longtemps que j'en veux un. Et bien voilà, j'en ai un. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est un citronnier! Regardez, il y a déjà des petits citrons. Et franchement, je suis très contente. Voilà, on a acheté ce citronnier donc tout simplement à Jardiland. Je l'ai rempoté dans un gros pot parce qu'il était dans un petit pot et il avait vraiment besoin de place. Donc j'ai mis au fond en fait des copeaux de bois, donc pour faire comme un peu les billes d'argile en fait pour drainer l'eau. Et après j'ai mis du terreau donc exprès agrumes. Et à l'intérieur, j'ai mélangé un petit peu, alors vraiment pas en grosse quantité, mais un tout petit peu de fiente de poule, voilà, pour l'azote. Et peut-être que quand on va tondre la pelouse, je mettrai un petit peu de tonte de pelouse également au-dessus. Bah, ça lui ira très bien, je pense. Donc voilà, ça fait vraiment longtemps que j'en veux un. Là, je suis trop contente d'avoir un citronnier, donc on va essayer d'en prendre soin. Et vous voyez là, toutes les belles petites repousses qui sont absolument splendides. Voilà, trop cool. Bon, bah pour le moment je vais faire comme ça, c'est-à-dire bon, donc celles qui n'ont pas la place d'être dans cette boîte, pour le moment je les mets comme ça. Voilà, donc ici il y a toujours celle que je laisse et donc la feuille où j'ai noté tout ce que j'avais. Voilà, donc je laisse tout dedans. Tac, je referme. Ici ça va être tout ce qui est mélange et autres. Voilà, propolis, vitamines, enfin bon bref. Et donc je vais refermer ça également. Cette boîte là, donc j'ai noté les doubles et triples d'huile essentielle, voilà, qui sont aussi dans l'ordre alphabétique. Ça risque de bouger dans la boîte, mais c'est pas grave. Et enfin, dans une autre boîte, ça va être toutes les bouteilles vides d'huile essentielle. Donc là, voilà, pour moi, comment je me suis organisée. Bon, puis là, je m'apprête en fait à mettre mon pain dans les moules. Donc c'est le pain au sarrasin que je vous ai déjà mis sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la recette ici. Et là, en fait, je voulais vous dire un petit truc parce que là, j'ai un mélange en fait pour graines germées à l'origine. C'était graines de tournesol, lentilles et ça doit être quinoa ou un truc comme ça. Et ben en fait, ce truc-là, mais je comprends pas pourquoi ils font des mélanges comme ça, parce que déjà la graine de tournesol, elle germe en 1 heure, 2 heures, enfin voilà. La graine déjà de lentilles, elle germe en plusieurs jours. Donc faut dire que je comprends pas pourquoi ils font des mélanges qui ne germent pas en même temps, donc ça peut pas marcher. Donc ça a jamais marché, donc du coup je me suis dit je vais utiliser ces petites graines pour mettre au-dessus de mon pain. Donc voilà, et si vous avez en commentaire, vous savez comment faire germer ce genre de mélange qui pour moi ne peut pas fonctionner et que peut-être j'ai pas la solution et que je me suis juste mal démerdée, et ben je veux bien avoir votre avis et votre solution. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait cool. Comme ça, bon après, il m'en reste plus beaucoup. J'ai juste à faire une autre fournée de pain. À mon avis, j'en aurai plus. Ça suffira pour mettre sur tout mon pain. Donc voilà, mon four là est prêt pour que je puisse tout enfourner. Et ben c'est pas mal tout ça. Ça crépite. Ah là là, ça c'est les tâches qu'on doit faire très souvent, hein. Vider le lave-vaisselle ou faire la vaisselle. Voilà. Mais non, je vous montrais ça juste pour vous montrer en fait que les tablettes lave-vaisselle qu'on fait nous-mêmes, ça marche très bien et que la prochaine fois que je fais tourner mon lave-vaisselle, je vais utiliser uniquement du bicarbonate de soude et je vous dirai si ça fonctionne parce que j'ai toujours pas essayé depuis le temps, alors que ça fait un bon moment que je vous ai fait en fait la recette des tablettes. Donc d'ailleurs là j'en ai ici, donc voilà, ça c'est mes tablettes et ça fonctionne très bien. Mais s'il n'y a plus besoin de faire les tablettes et que en quelque sorte il y a besoin que
d'une seule chose, c'est le percarbonate de soude, alors dans ce cas-là, autant l'utiliser quoi et plus s'embêter carrément à faire des tablettes. Donc je vous dirai si ça fonctionne. En attendant, je vais aller vider mon lave-vaisselle. Je sais pas si vous vous rappelez de cette pièce où j'avais fait mes plans. Et donc on avait la lampe AUV. Eh bien cette pièce s'est transformée en atelier peinture. Voilà, donc on est en train de peindre nos volets. On les a peints du coup en un bleu que moi j'aime beaucoup. Donc là on a fait que la première couche et on va faire une deuxième. Et d'ailleurs c'est que les premiers volets parce que là il y a 3 paires, mais je crois qu'en tout on en a 10. Donc on n'a pas fini. Mais voilà, atelier peinture également cette semaine. Bon, puis on les a achetés à Leroy Merlin, rien d'extraordinaire. Et du coup, c'est une peinture extérieure, c'est du bleu orage satin. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, au cas où. Et d'ailleurs, je viens de m'en mettre sous le pied, vous êtes très content de le savoir. Dadou, tu veux des croquettes? Tu veux des croquettes? Ce chat-là, c'est la faute à lui qu'on a besoin de lui donner des croquettes urinaries. Sauf que vu qu'on a 4 chats, on est obligé que les 4 chats soient au même régime. Donc c'est des croquettes qui coûtent assez cher, mais avant je leur donnais des croquettes Yara bio. Et voilà, maintenant je peux plus à cause de mon dadou qui a des problèmes urinaires. J'arrive pas à ouvrir ce paquet là avec la caméra. Non, et puis comme on est dans un vlog, donc je raconte ma life quoi. Et eh bien j'ai perdu un truc de mon trépied. Donc je n'ai plus de trépied. Voilà. Donc ça m'énerve parce que voilà, ça reste même si c'est pas mon métier, ben en fait je fais des vidéos toutes les semaines, donc un trépied c'est juste indispensable. Voilà. D'ailleurs, l'alimentation des animaux pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez difficile parce que j'avais essayé aussi des croquettes crues quasiment, c'était pas à 100% mais c'était une bonne partie. Et effectivement, ça pouvait convenir aux femelles, mais aux mâles. Donc, il faut savoir que mes chats sont tous stérilisés. Du coup, bah, c'est vrai que le problème pour les chats stérilisés mâles, ça arrive plus fréquemment que les femelles. Et donc, les femelles, elles acceptent plus ou moins toutes les croquettes. Voilà, enfin, en tout cas, celles que je leur ai déjà proposées, c'était pas de problème. Mais les mâles, un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire vous comment vous faites et si jamais vous avez également un mâle stérilisé qui a des problèmes urinaires, si vous avez une autre solution que les urinaries de Royal Canin qui est une énorme marque, voilà, qui est censée être bien, mais moi je suis toujours un peu frileuse parce que c'est que des croquettes finalement où tout est mort en fait dedans. Donc du coup je me demande si réellement est-ce que c'est bien parce que moi si j'ai envie de me nourrir avec du vivant, des légumes, tout ça cru, ben pour moi un chat c'est pareil en fait. Quand un chat chasse, et heureusement mes chats sont pas en intérieur, donc ils vont chasser, ils vont manger aussi des choses crues, parce qu'un chat il va pas se faire cuire la souris quoi. Donc il va la manger directement. Donc c'est vrai que pour moi ce serait plus logique d'avoir des croquettes avec du cru dedans. Mais malheureusement, celles qu'en tout cas j'ai testées qui viennent, je crois, du Canada, des États-Unis, je sais plus, il faudrait que je vous mette, je pense que je vais les retrouver, je vous mettrai soit en barre d'infos, soit juste ici le nom. Ça n'a pas convenu pour mon chat, il a tout de suite fait une crise au niveau urinaire. Donc voilà, j'ai pas envie de perdre mon chat non plus. Mais je serais intéressée de savoir, vous, si vous avez des conseils là-dessus, sur les croquettes, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Regardez-les, ces deux-là, ils s'entendent pas en général. Et là, ils mangent dans la même, dans la même gamelle. Alors que y a une gamelle, bon, que Mademoiselle Piki est en train de occuper. Et puis après, sinon, il y en a d'autres ici, et encore une autre ici. Mais bon, il y en a pas assez. Du coup, il faut qu'ils mangent dans la même. Et il y a la patronne qui est là. C'est la maman des 3 chatons, Madame Patate. C'est Nola qu'elle s'appelle. On l'appelle aussi Patate. On l'appelle Patate depuis qu'elle a eu ses 3 chatons et que du coup elle était enceinte. Et ben on l'appelait Patate. Voilà, donc si tu l'appelles Nola ou si tu l'appelles Patate, elle sait que c'est elle. Ah ma chérie, t'es Patate? Mon Nola d'amour. T'es la chef. T'es en haut de l'arbre à chat. Oh là là, tu descends, toi aussi t'as faim? Toi aussi t'as faim? Bon alors ma chérie. Et il y en a partout, hein. Attention, par contre, elle feule ses petits en général. Oh là là, bah disons que vous avez de la chance, là, elle a pas feulé. Nola? Nola?
Bon bah d'accord, bon, bah, c'est Dadou qui lui laisse la place et qui va manger ailleurs. Bon appétit! Bon, puis là, je suis en train de vous tourner une petite recette de lessive au savon de Marseille qui va être très vite disponible sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, je suis en cours de tournage. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier vlog où je vous ai montré un petit peu mon jardin en juin, eh bien, je vous disais que je n'arrivais pas à arracher mes céleri branches. C'était pas possible. Et puis, il a plu et plu et plu et encore replu, voilà. Et donc, on s'est dit, bah, c'était le bon moment pour essayer d'arracher parce que bah, la terre est meuble. Donc, ça a marché. Au début, on a commencé avec la fourche et ça a marché. Mais en fait, après, mon chéri a essayé même de tirer et nickel. Donc, c'est trop cool. J'ai pu enfin mettre mes céleri branches qui étaient en pot en pleine terre. Donc, je vous montre ça. Donc, voilà le massacre. Donc, on en a laissé 2. Parce que je pense que c'est suffisant, voilà, pour les graines. Il y en a un qui est là et un qui est ici, qui se casse la margoulette d'ailleurs pour certaines branches, c'est pas grave. Et donc, voilà le reste. Ça, c'est ce que j'ai pu mettre moi. Donc, ceux qui étaient en petits pots, j'ai pu les mettre en pleine terre. Et je pense qu'ils vont être très contents. Donc, après avoir arraché en fait les céleri branches, la terre était super meuble. J'ai passé un coup de grelinette, j'ai mis un petit peu de fiente de poule. Et puis c'est tout. Et puis bah après, de toute façon, quand ça va grandir un petit peu, là, on va devoir à un moment donné commencer à pailler le jardin. Ça commence à urger, mais c'est vrai que c'est assez difficile. On vous parlait dans un ancien vlog de la paille de chanvre qui est extrêmement bonne, mais extrêmement dure à mettre. Donc, pour le moment, on a essayé la technique de la tondeuse. Franchement, ça marche pas. Donc on ne sait pas trop comment faire, faudrait quelque chose pour broyer la paille parce que on va pas bien y arriver s'il faut mettre tout à la main comme ça. Ça va être chaud, elle est vraiment dure, mais pourtant là il va falloir vraiment qu'on commence à pailler et puis comme ça nous ferait au moins de désherbage, du nutriment pour le sol. Et puis aussi, ça va pouvoir garder le frais lorsqu'il va faire les pleines chaleurs. Bon là, on n'y est pas encore hein, en pleine chaleur, mais ça va venir quoi. Donc bon, ce serait bien les courges, les tomates, la serre, parce que forcément il y a une plus grosse déperdition dans la serre, puisque justement c'est une serre. Enfin bref. Et d'ailleurs, on a commencé à installer, enfin je dis on, là clairement c'est pas moi, le goutte à goutte dans la serre et puis même à d'autres petits endroits. Je pense que je vous montrerai ça peut-être quand ce sera tout installé, mais voilà, je pense qu'une fois que le goutte à goutte sera bien installé dans la serre, qu'on aura paillé déjà, ce sera top. Parce que je pense que l'arrosage ce sera plus très compliqué. Donc voilà. Bon là je suis en train de attacher mes tomates et regardez-moi ça, comme c'est beau. Ce basilic pourpre, je trouve magnifique. Il a vachement grandi depuis que je l'ai mis. J'adore, je trouve trop beau. Je suis fan. Bon, bien sûr, quand on commence à apercevoir le rouge presque mûr, voire mûr des tomates, là, des premières tomates, c'est gratifiant. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, et quand on en voit un peu partout, en fait, des tomates, c'est... Là, ça commence à sentir l'été. Ça commence à sentir bon, là. On a hâte. Trop chouette. Et du coup, regardez l'autre donc basilic vert qui est également magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là ou alors l'autre. Bah voilà, il est super beau. Alors il y en a un qui se détache du lot parce qu'il était déjà beaucoup plus grand que les autres la fois dernière. Et donc il a bien grandi. Et malgré le mauvais temps entre guillemets, beaucoup de pluie et pas beaucoup de chaleur, bah, il grandit super bien mes basilics. Ça c'est trop chouette. Bon, puis on a nos magnifiques roses d'Inde qui commencent petit à petit à fleurir. Voilà. C'est chouette.
Après avoir attaché mes tomates, je suis récompensée par mes 2 premières tomates mûres. Donc je suis trop contente. Et là c'est super chouette cette année parce qu'on a plein de petits raisins qui se forment, alors j'espère qu'on en aura. Et par contre pour les framboises, ça se voit qu'elles manquent beaucoup de soleil et qu'elles ont beaucoup trop de pluie parce que certaines sont très bonnes mais d'autres, regardez, elles sont pourries. Il y a plein de bouts de pourris en fait dessus. Et donc voilà, elles sont pas mal à trier et elles ont pour certaines pas beaucoup de goût. Il y en a certaines qui sont très bonnes mais voilà, il y a beaucoup trop d'eau et pas assez de soleil. Puis je termine par ramasser des petites fraises des bois. C'est trop bon, il y en a un petit peu dans le jardin donc ça c'est chouette. Et puis ce soir du coup c'est juste une petite salade composée avec plein de graines germées. Et puis pas mal de choses du jardin, bon pas l'avocat, hein. Le pain que j'ai fait maison sans gluten et puis du tartare d'algues. Vous avez la recette d'ailleurs sur ma chaîne. Et regardez le lustre qu'on a acheté il y a pas longtemps, c'est trop joli. Ok, bon ben voilà ce joyeux bordel de ce vlog avec un peu de tout. Je n'ai plus de trépied donc vous voyez l'angle est un peu bizarre, c'est pas grave. J'aimerais quand même dire que peut-être j'ai pas vérifié si mon micro... Ouais, il est allumé. C'est bon. Ce n'est qu'une minuscule partie de ma vie et je vous montre les choses, les doutes, les questions que j'ai du coup que je vous pose. C'est des vraies questions, c'est pas juste... Voilà, je veux vraiment interagir avec vous, donc c'est peut-être des questions bêtes par exemple pour vous quand je vous parle de mes croquettes, mais pour moi c'est pas bête. J'ai repris les spectacles, j'ai repris donc à faire les contrats, les contacts clients, les mails, tout ce qui s'apparente à prendre les chansons, le matos, voilà. En fait tout ça, les répétitions, j'ai tout repris, ce qui fait que ça me prend forcément du temps et donc tout ça fait que les vidéos sont forcément en second plan. Je veux les faire, je veux les continuer, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Par contre, ça ne peut pas être en premier plan, hein, puisque forcément, ce qui me fait manger, ça reste la musique. Ce qui me fait vibrer, ce sont les deux. J'aime les vidéos et j'aime la musique, ça me fait vibrer les deux. Ça me fait vibrer d'être dans mon potager, ça me fait vibrer d'être avec les abeilles, donc ce que je fais me fait vibrer, donc je ne veux pas arrêter ce que je fais. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui occupe en ce moment beaucoup mon esprit, ce sont toutes mes expériences spirituelles que je suis en train de vivre. Je suis vraiment en train de vivre des choses assez perturbantes depuis un certain temps et d'autres choses absolument merveilleuses. Et je vous fais des posts un peu plus spirituels sur Instagram que je vous mets juste ici. Et vous allez voir, du coup sur Instagram pour le moment je suis un peu plus ouverte sur la spiritualité que sur YouTube. Mais ça va venir. Et encore que pour le moment ce n'est que pas grand chose. Mais je vous assure ça va venir vraiment les vidéos de spiritualité. Là où je vais vraiment m'ouvrir. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent à moi. Et il y a beaucoup de choses en fait que je redécouvre. En fait, je redécouvre qui je suis. Et pour le moment, je découvre du coup que je ne sais pas qui je suis. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais pas tant que ça pour moi. Et je découvre aussi que je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien. Je suis sur un réel retour à mon âme. Un réel, voilà, ce qu'on appelle, on va dire avec le verbe, je suis dans un chemin initiatique, mais je crois qu'on y est tous. Avec ou sans la conscience, on en a tous conscience, on a tous une conscience, mais on n'en a pas forcément conscience qu'on a une conscience, bref. Ce que je veux dire, c'est que ça prend énormément de place, énormément dans ma vie, que ce soit la mienne ou mon conjoint, on est tous les deux sur un chemin, ça prend énormément de temps, voilà. Et c'est aussi noir que merveilleux que lumière. On est tous faits d'ombre et de lumière. Et aujourd'hui, je découvre que le verbe est très difficile pour parler de spiritualité. Moi, j'ai aujourd'hui pas mal de mal à poser des mots M-O-T-S sur ce que je vis en moi, dans mon monde intérieur, dans le monde invisible. Tout ça pour vous dire que je vais avancer sur ce chemin, entre guillemets,
plutôt descendre en moi pour pouvoir avancer sur le chemin de vous faire des vidéos là-dessus. Je vais peut-être en perdre certains et je vais peut-être en gagner d'autres qui vont pouvoir être ouverts à ça. Et c'est complètement ok, il n'y a pas de problème. Mais je crois en fait que ça arrête pas de m'appeler en fait de vous en parler. Je peux plus juste le vivre que dans ma vie. Ça a pris tellement de place en fait dans ma vie que vous faire des vidéos sans jamais en fait développer ça, c'est comme si je vous montrais quasiment qu'une partie fausse de moi. Parce que là, si je commence à vous parler de tout ça, je vais plutôt essayer de vous montrer une partie plus vraie de moi, plus juste, voilà, qui n'est pas égotique, mais qui est plutôt mon âme. Et ça va pas être une mince affaire, parce que utiliser le verbe, utiliser le langage sur ce genre de sujet, pour moi, est très, très complexe. Mais ça m'appelle. Et vu que ça m'appelle, je vais écouter et je vais essayer de vous transmettre là-dessus mon expérience, ma vie spirituelle. Et ça me fait monter beaucoup d'énergie et d'émotions. Je sens que ça vibre, je sens que c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Vous allez y avoir prochainement des vidéos spirituelles. Certaines personnes pourront peut-être être intéressées par ce sujet-là et d'autres non. Et c'est complètement ok. Chaque personne est libre, à son libre arbitre, de cliquer ou non sur une vidéo. Donc si c'est quelque chose qui déjà d'avance vous rebute, eh bien ne regardez pas ces vidéos-là. Les prochaines vidéos qui seront présentes sur ma chaîne, ce seront des vidéos plutôt pragmatiques, plutôt pratiques, dans le sens où ça va être des vidéos où je vais vous faire des recettes, des astuces, et peut-être un petit peu de vlog au niveau du potager, mais s'en suivra vraiment des vidéos spirituelles. Voilà, donc je vous préviens, ça va vraiment arriver très vite. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner pour voir justement la suite, à mettre un petit pouce en l'air et à partager mes vidéos ainsi que les commenter pour pouvoir aussi exprimer ce que vous avez ressenti et ce que vous avez envie de partager aussi, que ce soit sur la communauté qu'on a créée ensemble, EcoSmile. Ça peut être également sur Instagram, que je vous remets ici. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous en avez besoin, si vous avez envie, si vous avez des suggestions de certaines choses sur lesquelles vous avez des questionnements ou des envies particulières sur certaines vidéos que je pourrais peut-être faire, je ne sais pas. Voilà, et si vous voulez à un moment donné d'avoir un peu plus justement ce que les youtubeurs appellent FAQ, une foire aux questions, eh bien dites-le moi dans les commentaires ou sur Instagram et je vous proposerai sur Instagram dans ce cas-là en story un endroit pour pouvoir poser vos questions auxquelles je répondrai dans une vidéo dédiée à cela. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis vraiment prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Je vous embrasse très fort et je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup d'émotions qui montent. Ciao ciao.